Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu très haut, soyez bénis. Dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est encore moi, votre frère et prophète Nancy Sombo Mopinas. Je me présente devant vous dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth afin de partager une conversation que je viens d'entendre il y a cela 10 minutes parce que j'étais dans une boutique ou magasin, magasin, j'étais en train de faire mes courses et je suis tombé sur une conversation sans faire exprès. Ceci, croyez-moi, ce n'était pas ma volonté parce que je ne m'intéresse pas du tout à ce que les gens font, à ce que les gens pensent ou quoi que ce soit. Je faisais mes courses tranquillement et j'entendais une conversation dans le magasin de l'autre côté. Et cette conversation, c'était une femme avec un homme qui parlaient entre deux. Et la dame-ci, elle se plaignait à cet homme-là en ce qui concerne sa fille. Elle se plaignait, elle parlait très 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 mal. Elle avait vraiment une colère démoniaque, maléfique, parce que on ne peut pas parler de la sorte à son enfant que tu as mis au monde. Elle commençait à parler mal et d'insulter le copain de sa fille. Je ne peux pas le dire devant tout le monde ici. C'était vraiment de gros mots. Il insultait le copain de celle-ci, de sa fille, en le maudissant, en parlant très très mal. Elle déclarait, je lui avais dit de ne pas avoir le deuxième enfant avec ces garçons. Ces garçons ne l'aiment pas. Mais pourtant, je ne comprends pas pourquoi elle aime toujours ces gars. Moi, je déteste ces garçons. Je ne l'aime pas du tout. Et je n'ai pas besoin d'avoir des petits-enfants. Je ne veux pas avoir une population de petits-enfants dans ma vie. J'ai été la fille unique. Et la fille unique de ma famille, même si elle n'a pas des enfants, elle a qu'un seul enfant, ça ne me dérange pas. Je ne veux pas avoir tout un peuple dans ma vie pour pouvoir encore, s'occuper d'eux, au lieu que je fasse mes affaires par-ci, par-là. Elle parlait vraiment très, très mal. Et tout à coup, j'entends encore, il dit à cet homme-là, toi, pasteur, je te l'ai dit aussi pour elle. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, elle parle comme ça à un pasteur. Toi, pasteur, je t'avais parlé aussi pour ma fille. Tu n'as rien fait. Et celui-ci réplique, le pasteur qui réplique en disant, je lui avais parlé, je lui ai donné des conseils. Elle n'a pas écouté. Je lui ai dit que ces garçons-là, ils cherchent les papiers. Après les papiers, il va partir, il va s'enfuir. Pourquoi elle tient toujours à obtenir les enfants avec ces garçons? Voilà, maintenant, elle a eu 2 enfants. Et regardez maintenant ces garçons. Il a reçu une notification à la préfecture afin qu'il ramène une liste de documents qu'on lui a demandé. Je lui ai dit, tu vas voir ces gars-là, il va fuir. Il va faire sa vie avec d'autres femmes. C'est ça que je lui avais dit. Et je lui ai même dit, comme tu l'aimes, au lieu de t'étaler comme ça, tu dois porter des capotes. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, hein? C'est un homme de Dieu qui parle comme ça. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, Nancy, je ne suis pas avec cet homme-là. Je ne suis pas avec lui. Et celle-ci, la dame, il continue toujours de l'appeler. Oh, pasteur, pasteur, nous devons faire en sorte que ces gars-là libèrent notre fille. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, c'est ce que la fille est en train d'endurer en ce moment. Cela vient de sa propre maman. Mais la maman aussi, elle est ignorante. Il y a cet hôtel qui crie, cet hôtel d'instabilité venant de sa propre mère.
Et à cause des déclarations aussi de sa maman et de celui-ci, soi-disant un serviteur de Dieu, et cette fille est livrée, je précise bien, est livrée au monde des ténèbres. Par qui? Par sa propre mère. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu qui me disait, il ne connaît pas ces pasteurs-là. Et ces pasteurs-là, dans son église, il est dominé aussi par l'esprit de celle-ci, de cette femme-là. Parce que dans l'esprit, le Seigneur m'a montré que cette femme a l'influence sur le pasteur. Parce qu'elle finance, elle donne vraiment de l'argent dans cette église. Et je ne connais pas, je ne sais même pas cette relation qu'ils ont tous les deux. Je ne sais pas si c'est son frère, si c'est... Je ne sais pas. Moi, c'est tout ce que le Seigneur m'a fait comprendre, que je ne suis pas avec eux. Et dans celui-ci, il y avait même un esprit de la sorcellerie inconsciente. Dans ces pasteurs-là. Frères, sœurs, le serviteur servant de Dieu, Dieu nous a appelés pour apporter la paix. Toi, pasteur-là, qui expliquait à cette dame-là, qui commentait pendant que la dame était en colère, parce qu'il y a eu il a dit plusieurs choses, je ne peux pas vous le dire, il n'y a pas le temps, je voulais seulement faire une petite courte de vidéo. Ces pasteurs, ils participaient aux déclarations négatives de celle-ci sur sa fille et sur son beau-fils. Les pasteurs commentaient, je n'aime pas ce garçon-là, je l'aime pas. Il est têtu, je l'aime pas. Ils commentaient très très mal pour ces garçons. Les hommes de Dieu, soi-disant les hommes de Dieu, le Seigneur ne nous a pas appelés pour mettre le feu là où déjà il y a le feu démoniaque. Nous devons apporter la paix. Nous devons apporter la lumière. Là où il y a l'obscurité. Il y a l'obscurité dans la vie de cette femme qui s'est plainte pour sa fille. En tant qu'un vrai serviteur de Dieu, tu dois amener la paix. Tu dois amener la lumière, l'amour. Non le contraire. Tu as allumé encore le feu dans la vie de celle-ci contre sa fille. Comment voulez-vous, les hommes de Dieu, vous qui divisez les familles, par de faux prophéties, par vos comportements, comment voulez-vous que les gens viennent à l'église pour chercher la face du Seigneur? Parce que même le païen qui ne prie pas, par l'Esprit de Dieu qui est en eux aussi, parce que c'est Dieu qui les a créés, réveille leur conscience même en disant que celui-ci n'est pas un vrai serviteur de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui les gens restent chez eux à la maison. C'est pour cela les gens ne veulent plus prier. À cause de vous, à cause de ce que vous apportez, la division. Même si je vois la mère de telle personne est sorcière, c'est ce que je dois apporter à celle-ci. Comment elle doit faire la prière. Comment elle doit faire la prière. Pas amener la division. Tu montres à la personne comment faire la prière pour sauver sa maman qui est sorcière. Parce que tout enfant de Dieu a la capacité de convertir quelqu'un. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a dit « Allez faire de toutes les nations de mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous avons la capacité de transformer, de convertir des âmes perdues. Même un chef sorcier, je ne sais pas quel que soit son degré. Un enfant de Dieu a le droit de les convertir. Mais toi, pasteur, qui apporte la division, toi, pasteur, qui apporte la haine dans une famille, je me pose la question et tu dois te poser la question, est-ce que tu viens de Dieu? Ou tu fais les œuvres de ton père, le diable Satan, lui qui vient pour égorger, pour détruire. Et vous, le peuple de Dieu, vous aimez aller dans ces églises-là à cause des sentiments, à cause de la parole séduisante. Vous ne voulez pas la vérité. Vous ne voulez pas aller là où il y a la vérité. Vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu. Le Seigneur nous a dit, Dieu a parlé à plusieurs reprises. Dans Ésaïe 32, verset 12,
Ne sortez pas dans la précipitation. Ne partez pas en fuyant, car c'est moi l'Éternel qui couvre vos pas. Là où tu vas, par des sentiments, dans une église, là où il y a des foules, tu ne sais pas que dans cette foule-là, il y a des sorciers, il y a des Jézabel, il y a tous ces esprits maléfiques, diaboliques qui sont dans ces églises-là, parce que celui-ci n'a pas fait la volonté de Dieu. Celui-ci a voulu obtenir une foule. Si Dieu il avait déjà mandaté d'obtenir 50 personnes. Maintenant, il se trouve avec 1000 personnes. Rassurez-vous, le 950 là, les 950 personnes là, sont venus du diable pour détruire les 50 que Dieu lui avait donnés. Et toi, tu te trouves dedans. Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu as suivi les sentiments. Tu as suivi les noms d'une personne. Au lieu de suivre la présence de Dieu, au lieu de chercher la présence de Dieu, tu as suivi telle personne, tel prophète. Et c'est pour cela, aujourd'hui, dans la famille chrétienne, il y a ce qu'on appelle l'impudicité, la prostitution spirituelle, que les chrétiens vont chercher des hommes de Dieu par-ci, par-là. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de l'égarement. Je voulais dire à un pasteur, toi qui es encore sur le bon chemin, réunis les familles au lieu de les diviser. Montrez aux familles comment prier. Montrez aux gens comment ils doivent se prosterner, s'humilier devant Dieu pour chercher sa face. C'est Dieu qui donne des solutions. Ce n'est pas nous les hommes de Dieu. Nous n'avons rien à donner, si ce n'est que de donner le Seigneur Jésus-Christ qui est dans nous. Et encore, si nous l'avons encore, que cette vidéo fortifie une personne. N'abandonne pas ta famille. Prie Dieu. Dieu peut te mettre à part. Il peut te mettre à l'écart de ta famille. Ton rôle est de prier. Et de prier Dieu pour sauver ta famille. S'il t'a mis en écart, s'il t'a mis à part, c'est pour sauver ta famille. C'est pour intercéder pour eux. Parce que Dieu t'a choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. Soyons prudents. Avant d'aller dans une église, avant de suivre un pasteur, un prophète, demandez d'abord la volonté de Dieu. Demandez la volonté de Dieu, écoute sa voix. Dieu nous parle à nous tous, pas seulement au pasteur. Il nous parle à nous tous. N'oublions pas que nous sommes dans le temps de la grâce. Et la grâce est disponible pour tout le monde. Dieu te parle parce que tu vis un moment de la grâce. Tu as le droit d'écouter sa voix. Par le bien de ses vrais serviteurs. Par le bien de son Esprit Saint qui est dans toi. Que le Seigneur te bénisse. Que sa faveur, sa grâce t'accompagne tous les jours dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que lui-même Dieu il a élevé au ciel, sur la terre, sous la terre. Ainsi soit-il dans ta vie. Amen, amen, amen.